Donc, voilà pour cette partie. Donc maintenant, on va basculer, si vous voulez bien, dans la partie analyse. Donc je vais enlever cette partie-là et j'y reviendrai. Et je vais donc basculer. J'espère que je vais pouvoir trouver les analyses dans un état. Alors là, je vais être obligé de juste bouger le zoom sur et de mettre à 150, voilà. Et donc je vais démarrer par alors ligne C, je l'ai appelé comme ça. Avant donc d'attaquer cette analyse, je répète que l'application Mon GPS NKT, elle est là pour que chacun puisse modifier son propre karma. Entendez-le bien, elle est là pour modifier votre propre karma. Elle n'est pas là pour faire de la divination. On ne peut pas deviner le karma parce que le karma n'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est qu'on a une mission qu'on a choisie avant de naître. On a un chemin pour aller vers cette mission. Mais comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome. Donc si vous pensez que je suis astrologue, je ne suis pas astrologue. Je fais de la numérologie karmique thérapeutique, vous le savez, j'espère. Je ne peux pas deviner les choses, je ne suis pas devin, je ne suis pas médium, je suis de source, je suis de formation scientifique et je suis hypnothérapeute, etc., qui a arrêté donc son cabinet. Mais voilà, ma démarche, elle est spirituelle, elle est d'aider les gens à prendre leur karma en main. Donc si vous me demandez de deviner votre karma sans me donner vos prénoms, votre date de naissance, ni quoi que ce soit, je ne peux pas le faire. Si vous me demandez d'agir à votre place, je ne peux pas non plus parce que c'est votre karma et de votre responsabilité de changer. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire un bilan pour vous dire, voilà, si vous travaillez ça, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc attention, je vous répète encore une fois, cette application n'est pas de la divination, elle n'est pas de l'astrologie, elle est fabriquée à partir des mathématiques pythagoriciennes et a donné ce qu'on appelle la numérologie karmique thérapeutique, que j'ai appelée ANKT, analyse de numérologie karmique thérapeutique. Donc j'ai besoin que vous passiez par la page contact, que vous mettiez dans l'ordre les prénoms. Vous marquez prénom dans la partie message et vous marquez vos prénoms avec les accents. Vous savez que s'il n'y a pas d'accent, s'il manque les accents, c'est tout faux. Ensuite, vous marquez nom de famille, notez-le, nom de famille, 2 points, le nom de famille, sinon, moi je ne sais pas. Et du coup, je me retrouve avec un prénom qui est un nom, enfin c'est le bazar, et tout devient faux. Votre date de naissance, etc. Et votre question. Et votre question ne peut pas être « Devinez qu'est-ce qui va me passer l'année prochaine ». Je ne peux pas deviner. Je vous redis, je ne peux pas deviner. Donc, et donc, je ne vous servirai à rien. Et d'ailleurs, je ne perdrai pas le temps à le faire si vous me demandez de la divination. Si vous avez vraiment besoin de divination, il existe quelques médiums très bons. Quelques, pas beaucoup, mais quelques. Et donc, auquel cas, c'est une autre démarche. Ils vont vous aider. Alors, attendez, je baisse ça pour le voir. Voilà. En quoi le médium va vous aider? Il va vous rassurer ou pas vous rassurer en vous donnant ce qui va se passer dans quelques mois si vous ne changez rien. C'est ça que ça veut dire. Il vous dira, voilà ce qui va se passer si vous ne changez rien. Si vous changez quelque chose, le médium va dire, je ne peux pas répondre, c'est bloqué. Et c'est ce qui se passe avec le tarot. On dit, reviens dans quelques mois, mais là, je ne peux pas les voir. C'est comme si c'était bloqué. C'est normal, c'est parce que si vous êtes en train de changer, vous changez votre destin. Donc si vous changez votre destin, évidemment, vous changez tout. Donc on ne peut plus faire de divination. Mais si vous avez besoin d'être rassuré parce que vous êtes en état de panique, allez voir une bonne ou un bon médium. Attention, voilà, il y a beaucoup de gens qui font pile ou face. Hein, bon. Je n'ai pas de jugement à faire. Je sais qu'il y a des gens qui partagent des bonnes adresses et d'autres qui se font un peu avoir. Bon, voilà. Donc il y a des personnes qui travaillent avec le pendule, d'autres qui travaillent avec le tarot, peu importe les choses, il existe des bons médiums et il existe des médiums qui se prétendent médiums. C'est malheureux, mais c'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour les boulangers, c'est pareil pour les... tout est comme ça. Donc on ne devient pas expert comme ça du jour au lendemain. Et donc du coup c'est vrai qu'il faut chercher un peu, c'est pas facile. Mais de toute façon, si vous avez besoin d'aller voir un ou une médium, faites-le, mais ce n'est pas mon job. Mon job, mon cœur de métier, ce que j'ai dans mon cœur, c'est de vous partager les outils qui vous permettent à vous de prendre votre vie en main pour pouvoir fabriquer votre futur vraiment vous-même.
Voilà. Et donc, j'ai fait plus de 10 000 analyses, et ça fait des années. Donc, du coup, je sais maintenant, j'ai fait modifier, j'ai fait évoluer mon produit, mon analyse. Il y aura bientôt une nouvelle mouture, avec encore d'autres précisions. Et c'est tout ça que je partage avec vous, de façon... alors là, de nouveau, j'ai le son, pas d'image, écran vert, c'est vous ou c'est moi. Alors là, si c'est maintenant, tout de suite, c'est pas moi. Voilà, c'est peut-être toi. Je ne sais pas à quel moment tu te trouves, mais voilà, j'ai le son, je te réponds juste que là, c'est plutôt un problème de connexion Internet. Donc, alors, nous y voici, je reviens, j'espère que j'ai bien tout dit et que j'ai bien parlé voilà, de façon à ce que je vous ai bien expliqué. Alors, oui, si juste un mot, encore. Vous savez que cette émission devient de plus en plus vue. Alors du coup, évidemment, il y a plein de gens qui partagent. Mais les gens qui partagent, ils arrivent, ça fait 3 mois que la Web TV existe, ou 2 mois et demi, et donc il y a plein d'informations qui sont passées sous silence. Donc si vous n'allez pas voir dans les replays de YouTube, vous n'allez pas comprendre ce que c'est que le Karma Lake. Or, l'application, elle est vraiment dans le Karma Lake. Le Karma Lake, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre comment est fait l'univers, et que nous, on est la poupée russe de l'univers. On est la même chose que l'univers, à l'identique en plus petit, donc les valeurs sont les mêmes, les pouvoirs sont les mêmes, et donc du coup, ça change tout, la compréhension, le paradigme. Tout à l'heure, je vous disais, je vais revenir sur ça, parce que il y a eu une coupure, ou je ne sais pas. Si vous pensez que votre infirmière vous court avec une aiguille pour vous faire mal, vous comprenez que vous pensez que tout est à l'extérieur et que vous n'avez aucun pouvoir. Si maintenant vous savez, vous apprenez qu'elle ne vous court pas après avec une aiguille pour vous faire mal, mais pour vous guérir, c'est ce que fait notre âme. Notre âme, elle ne court pas après avec une aiguille qui s'appellerait des karmas ou des blessures. Non, notre âme, elle court avec des aiguilles et elle pique aussi pour qu'on change, pour être plus heureux. C'est exactement qui aime bien châtie bien. Notre âme nous aime profondément et nous propose une juste résistance pour nous rendre plus forts, plus heureux, plus libres et plus en croissance. Si vous entendez ça, vous pouvez l'entendre. Par contre, votre inconscient risque de ne pas être complètement déformaté. Alors, allez voir les rediffusions. Je sais que c'est du temps, mais vous connaissez quelque chose qu'on peut obtenir comme ça. Changer sa vie pour devenir plus heureux, plus libre, etc. C'est pas juste en mettant une pièce dans un jukebox. Ça demande du temps et de la responsabilité. Je sais bien que la vie continue et qu'il faut manger, dormir, c'est des besoins, de la pyramide de Maslow. Ok. Mais en attendant, si vous considérez qu'il est essentiel pour vous d'être heureux, il sera essentiel de faire quelque chose pour, et ça prendra du temps, mais vous obtiendrez le résultat. Combien de temps il faut pour avoir son bac, et combien de temps il faut pour avoir un diplôme, bac plus 2, bac plus 4, bac plus 6, eh bien vous le savez. Eh bien le bonheur, si ce n'est pas plus important qu'un métier qui va juste nous permettre de gagner de l'argent, de survivre et un jour de mourir, alors vous m'expliquez. Pour moi, il me semble quand même que la chose la plus importante pour nous, c'est d'être heureux. Et dans être heureux, il y a aussi avoir un métier, avoir un couple, etc. Mais c'est être heureux qu'on veut, c'est pas avoir un couple, des enfants, une maison, un boulot et d'être malheureux. Parce que si on a ces 4 choses-là et qu'on est malheureux, expliquez-moi à quoi ça sert. Juste survivre. C'est pour ça que nous sommes en train de passer de survivre à vivre. Et la nouvelle planète qui est en train de se fabriquer maintenant, avec tous les chaos et toutes les misères qu'il y a dedans, elle est obligée de passer par cette transition. C'est obligatoire, il n'y a pas de changement sans heurts. Il y aura des heurts, il y en a et il y en aura encore. Parce que pour changer, pour aller vers du bonheur, une nouvelle planète, un nouveau monde, il va falloir d'abord défaire l'ancien monde pour créer le nouveau. Et vous savez, ça résiste. Hein, toute chose nouvelle passe par 3 étapes. Ça y est, de nouveau. Boum, je suis de nouveau sans caméra. Oh là là, décidément. c'est ça, voilà, le changement. C'est comme ça. Alors, peut-être vous m'entendez. Moi, je ne sais plus si on me voit. L'image est figée. Je vais donc essayer de redémarrer. Alors, maintenant que tout est OK, à peu près, j'espère que tout va être OK, vous êtes... félicitations, hein, je vous félicite parce que plein de gens se sont reconnectés. Bon, vous l'avez entendu, il y aura des rediffs, donc voilà.
Et donc on va rentrer, on a donc trois analyses, et on conclura là-dessus, donc 3 analyses, on devrait pouvoir y aller. Voilà, je vais prendre mes documents. J'étais en train donc de vous dire que, et d'assumer l'idée qu'il faut accepter que les choses, donc voilà, moi je suis obligé d'accepter ce qui vient de se passer, et que j'ai pas trop de choix. Parce que si j'accepte pas, je vais être en colère et malheureux, et je vais être mauvais dans mon travail. Donc du coup, je préfère la solution de dire, bon, ben, c'est comme ça a craché 2 fois, demain je ferai un montage, et puis voilà. Et vous aurez une rediffusion de 1h15 d'un côté et 50 minutes de l'autre, etc. Et voilà. Donc je redisais, et je le redis vite fait, que vous devez entendre que je suis là pour vous aider à faire des choix et à modifier votre karma pour pouvoir être plus heureux. Et pour ça, vous avez à prendre votre décision en votre âme et conscience. Voilà. Et que je ne suis pas là pour faire de l'astrologie, ni du pendule, ni etc. Et que je ne peux pas deviner ce qui va se passer dans votre futur, parce que si vous changez votre futur, il va changer, évidemment. Puisque je vous rappelle que notre destin, notre karma, est la somme de nos choix. Je m'excuse de le répéter pour que ça soit définitivement en place. Voilà. Merci Brigitte, merci. Je lis, c'est pas grave, on est là. Alors donc, je vais donc maintenant prendre l'analyse de l'INC, la majuscule, donc l'IN, un bout de quelque chose, donc elle va se reconnaître, et sa question c'est pourquoi tous les blocages que je vis et que dois-je faire? Alors on y va, et donc je vais démarrer par cette partie-là que vous avez l'habitude de voir. Donc évidemment, en rediffusion, ça sera en HD, donc vous aurez tout ça, ça sera net et précis. Je vous rappelle qu'à droite, ici, vous avez la marque, comment dire, la totalité des informations de l'ancienne incarnation. Donc là, on peut dire, est-ce que c'est un homme ou une femme, est-ce qu'elle est ceci, est-ce qu'elle est là, dans l'incarnation d'avant. D'accord? Donc ça, c'est ce qui va nous aider à voir ce qui se passe dans l'intérieur, dans le corps, vers l'extérieur, etc., etc. La part animale. Donc la question de pourquoi j'ai tant de blocages. Alors moi, les blocages, évidemment, ils ne me sautent pas aux yeux en termes de blocage, mais par contre, ce que je vois, c'est qu'on a 3 cases où il y a 0. Donc lorsqu'on a 3, on appelle 3 manquants, ça pose des problèmes, et donc ça fait partie des problèmes que tu dois avoir. Et on note là-dedans que dans cette incarnation d'avant, qui est ici, et je vous rappelle que cette partie-là qui est à gauche, c'est donc toute la partie que ton âme, donc je le dis à tu, mais vous, votre âme, choisit en toute conscience, et elle est aidée pour ça, avant de s'incarner. Elle choisit en fonction de ce qui a été vécu ici. Donc par exemple, là, admettons qu'on soit en classe par exemple, de 4e, voilà, et bien ici, pour aller en 3e, on va regarder, on peut décider de redoubler, on peut décider d'avancer, et on va choisir la mission de vie, le chemin de vie, la structure, le paraître et le transformateur natal, c'est-à-dire la date de naissance. On va choisir la date de naissance avant de naître. Donc ça veut dire que même si l'infirmière au dernier moment, elle fait une piqûre, etc., tout ça c'est prévu pour que l'accouchement se fasse à telle date, et c'est l'âme qui le choisit et qui le fait. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais quand vous allez comprendre la globalité du karma et la globalité de l'intelligence de l'univers, de l'intelligence de tout ça que certains appellent Dieu, d'autres appellent le grand architecte, le plan, tout ce que vous voulez, c'est extraordinairement magnifique. Et quand on le comprend, on comprend que tout ça, c'est choisi à l'avance pour permettre d'harmoniser cette partie-là du mieux possible. Donc toutes les informations qui sont dans cette page, cette carte d'identité vibratoire, alors que notre corps, lui, il est des particules. Je vous rappelle que notre corps n'est pas un corps, il est 10 puissance 48 particules reliées ensemble par un champ magnétique. Voilà, ça, ce sont des chiffres avérés et vrais et scientifiques. 10 puissance 48 particules reliées par un champ magnétique. Le champ magnétique s'appelle le grand architecte. Évidemment, la science d'aujourd'hui va dire non, c'est de la biologie, etc. Et un jour ou l'autre, comme la Terre est passée de plate à ronde, on dira oui, en effet, le corps est un véhicule fait de tant de particules, etc. etc. Donc aujourd'hui, voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vous pouvez peut-être au moins le recevoir et l'entendre et de vous dire mais c'est incroyable parce que on va voir qu'il y a des informations là qui vont, comme par hasard, se mettre ici en place. Alors, notamment,
ici, pour toi, Lynn, on a une mission 9 et un gradient social ici. Le gradient social, c'est la quantité d'énergie qui est reliée en nous, elle est à l'extérieur. Donc c'est là où il y a 7. Dans le corps, il n'y en a que 3, et dans l'intérieur, il n'y en a que 4. Alors, je regarde ça pour être sûr de ne pas faire de bêtises, voilà. Donc du coup, ça veut dire que dans l'incarnation d'avant, puisque je vous rappelle que nous avons fait des choix pour harmoniser cette partie, on avait un homme avec un manque de féminin total, donc un homme, on va dire macho, tout à fait, donc cigale. Alors cigale, c'est le nombre 3 en excès, ça veut dire qu'il aimait le luxe, tout ce qui était beau, et donc la dopamine, et peut-être les drogues, ou je ne sais pas quoi. Et donc il était plutôt vampire, donc il prenait l'énergie amour chez les autres, parce que lui, il n'était pas capable de s'aimer. Hein, et il n'avait absolument aucune confiance en lui, aucun sens de sa propre valeur, et il avait son féminin en panne. Et le féminin, je vous rappelle, le yin, on va dire le yin plutôt que le féminin, ça vous aidera mieux, c'est la partie la partie de nous qui nous permet de recevoir de l'information évolutive ou évolutionnelle, c'est-à-dire qu'on ne progresse qu'avec du yin. Le 1, le yang, lui, permet de prendre des décisions à partir de l'information qu'on reçoit. Si vous avez un téléviseur et que vous l'éteignez, il n'y a pas d'image dans le téléviseur. Donc le yin, c'est le bouton qui allume le téléviseur. Et le yang, c'est la télécommande qui va choisir la chaîne. Voilà. Est-ce que c'est clair, net et précis pour vous? C'est exactement ça qui se passe dans notre karma. Donc si vous comprenez bien cette notion, vous allez pouvoir devenir acteur de votre vie, sinon c'est la vie standard, comme la voiture standard, blanche et sans option. Et si vous voulez la piloter, votre vie, il va falloir choisir des options. Donc vous avez bien compris le système. Donc si nous avons parfaitement choisi tout ça, donc du coup tu as choisi toi, Lynn, hein, on va dire comme ça, tu as choisi de partir de cette incarnation d'avant. Alors attention, là aussi il n'y a pas de jugement à avoir. Si Lynn, dans la vie d'avant, tu as été cet homme-là, c'est parce qu'il fallait passer par ça. De la même façon que quand on est en hiver, on ne va pas faire un procès à l'hiver parce que c'est l'hiver. Il est normal que ça soit l'hiver. Comme en ce moment même, on est obligé d'allumer la lumière dans la maison parce que dehors c'est la nuit. On ne va pas condamner la nuit parce qu'il fait noir. C'est normal, hein, voilà, c'est tout à fait normal. Du coup, donc, il n'y a pas de jugement à avoir sur cet homme-là, et encore moins de dire « Ah, dans la vie d'avant, j'étais un salaud, ou j'étais un méchant, ou j'étais une ou un, et donc du coup, je paye mes dettes. » Il n'y a pas de dette karmique. On passe par les étapes par lesquelles on doit passer. Et on fait le bilan, parce que dans cette incarnation, on fait des choix. On fait ensuite, à la fin de cette vie, la somme de ces choix, ça va donner ça dans l'incarnation d'après, etc., etc., et ça va donner cette flèche que vous voyez ici, là, c'est-à-dire qu'on va monter, redescendre, remonter, redescendre, tout ça pour aller de plus en plus haut. Donc, maintenant je raconte l'histoire de cet homme dans l'incarnation d'avant, qui lui, il avait fermé la porte, il avait éteint le téléviseur, donc du coup ça ne rentre pas. Du coup il ne peut pas appuyer sur la télécommande, et donc il est bloqué. Donc évidemment ça veut dire que dans cette incarnation, il y a quelque chose qui n'a pas encore été nettoyé, et qui fait que pour l'instant, c'est bloqué. Et toute l'énergie dépend de l'extérieur. Donc du coup, on a ici le yin en panne. Toute l'énergie est à l'extérieur, donc ça veut dire que du coup, il va falloir, pour toi, si la question c'est pourquoi il y a tous ces blocages et quoi faire, c'est surtout quoi faire qui est important. Parce que, pourquoi il y a ces blocages? Parce que l'incarnation d'avant n'a pas encore été harmonisée. Notamment, par exemple, dans le 2, le vrai 2, c'est-à-dire accueil, gratitude, ouverture d'esprit, etc., etc. C'est pas encore complètement fait, même si tu as évolué, Lynn, hein, c'est évident. Mais aujourd'hui, c'est pas complètement fait dans l'inconscient, en tout cas. C'est peut-être fait dans le conscient, mais dans l'inconscient, non. L'énergie 6 est à 0. C'est la capacité de trouver le juste milieu. Donc l'harmonie entre le masculin et le féminin. Donc là, il n'y a pas. Là, il y a une espèce de guerre avec le masculin. Donc du coup, ça veut dire guerre avec les hommes, ça veut dire... Voilà, bon, je te laisse juge de l'histoire, mais c'est ça que ça veut dire. Et l'énergie 8 en moins, ça veut dire je n'ai aucune conscience de ma propre valeur. Je pense que je suis un corps qui est dépourvu de quoi que ce soit. Et donc, en réalité, nous sommes une âme qui elle-même est contenue dans un esprit, qui est contenue dans la conscience, etc. Donc, nous avons le pouvoir de l'univers à nous tout seuls. Sauf que nous ne le savons pas. Si je ne sais pas que j'ai une télécommande dans ma poche, je ne peux pas changer les chaînes.
Donc il faut quand même fouiller dans ses poches. D'abord, il faut commencer par en avoir marre d'avoir un écran noir. Ensuite, on va allumer la lumière, ça s'appelle l'éveil. Et ensuite, on va peut-être mettre les mains dans les poches pour trouver la télécommande ou dans la boîte dans laquelle elle est rangée. Sinon, on ne peut pas changer les chaînes. Donc, et ça s'appelle le manque de 8. J'ai la même chose à la maison. Ça veut dire, au début de ma vie, je n'ai pas conscience de ma propre valeur. Et quelle est ma valeur? Eh bien, elle est à l'intérieur. Et donc, ça veut dire que pour toi, Lynn, jusqu'à présent dans ton inconscient, ta valeur était à l'extérieur de toi. En tout cas, c'était le cas pour l'homme d'avant. Et donc, du coup, dans cette vie, s'il y a des blocages, c'est parce que pour l'instant, ce n'est pas encore complètement fait. Tu n'as pas encore dit « Ok, c'est moi le patron ». Tu ne l'as pas encore dit, tu dépends encore du regard des autres, etc. etc. Donc, c'est ça la clé. Donc, la clé veut dire il faut travailler l'intérieur. Même si tu as déjà travaillé encore et encore et encore, ce n'est pas fini. Parce que si c'était fini, il n'y aurait plus ces blocages. Donc, il n'y a pas de blocage à l'extérieur. Les blocages, ils sont dedans. Ils sont dans le fait que ton énergie dépend que du monde extérieur. Donc, il va falloir travailler sur comment être heureuse vraiment avec son intérieur, s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, tu le sais, tout le monde le sait, c'est pas en se regardant dans le miroir. C'est en sachant, c'est ça, s'aimer. Hein, donc, je vais faire un petit tutoriel là-dessus, un truc comme, voilà, enfin, en tout cas, une vidéo sur YouTube qui va expliquer c'est quoi s'aimer soi-même. C'est quoi l'amour de soi. L'amour de soi, c'est d'être capable de dire « Je ne suis pas ce corps, mais j'ai un corps. Je l'ai choisi en toute conscience. Je suis le fruit de l'incarnation faite par mon âme et mon esprit. Je suis cette âme et cet esprit. Je suis la copie de l'univers et donc j'ai un pouvoir immense. Je suis donc un être spirituel qui vit une incarnation dans le monde dense. Et je ne suis pas un être matériel qui vit une expérience spirituelle. C'est exactement le contraire. Tant qu'on ne sait pas à l'intérieur de soi, dans son inconscient, tant qu'on n'a pas cette image, je suis un être spirituel qui vit une expérience matérielle pour passer un diplôme plus élevé, pour être plus heureux, pour être plus patron de sa vie, je suis là pour ça. Et si je suis capable de me dire, je ne suis pas ce corps, je suis cette âme qui a choisi ce corps, je ne suis pas le véhicule, je suis le pilote et le véhicule dans l'être humain, l'être énergétique et humain matériel, je suis le fruit de tout ça, donc je peux me relier entre le petit soi que je suis, le petit soi c'est celui qui est en train de parler et d'écouter en ce moment avec nos 5 sens, ça c'est le petit soi, et le grand soi c'est l'être supérieur que nous sommes aussi. Et pendant que nous sommes incarnés, pendant que l'arbre il fait pousser des feuilles, les racines sont toujours là. Ça veut dire que pendant qu'on est incarné, notre grand soi, il est tout le temps, il est vivant. Il n'est pas en train d'être juste incarné sur Terre et absent dans le haute fréquence. Non, non. Il est fréquent, il est présent, exactement comme une chaîne de télévision. Elle est à la fois dans votre téléviseur et à la fois dans l'émetteur et à la fois dans l'antenne. Ça veut dire que pendant que nous avons notre attention, qui est là en train de focaliser sur notre corps et notre vie matérielle, et nos soucis et nos pleurs et compagnie, une autre partie de nous-mêmes 1000 fois plus grande et continue à être vivante au sens énergétique du terme, et vit une expérience spirituelle. Une partie d'elle, comme les feuilles de l'arbre, vit une expérience matérielle. Si vous entendez ça, alors vous êtes en amour avec vous-même, et là vous allez voir que tout va changer. Donc Lynn pour toi, mais pour tous les autres, pour tous ceux qui sont là ce soir. Et donc c'est pas facile, hein, évidemment que c'est pas facile. Ça veut dire que, oui, je comprends que tu sois donc fatigué de tout ça, Lynn, et que tu te sentes bloqué, mais en réalité, les clés, tu les as. Mais ces clés-là, ce sont des clés divines. C'est-à-dire que là, maintenant, il va falloir changer de fusil d'épaule. Donc, c'est pour ça que je fais cette chaîne. Donc, il va falloir te taper, entre guillemets, toutes les rediffusions, ou lire le livre quand il va sortir, etc. Et te dire maintenant comment je fais, donc, pour pouvoir changer. Sachant que, et je reviens là-dessus, ton chemin de vie, c'est 22, 13, 4, ça veut dire que ça marche par des sauts de puce, par des événements. Donc, les événements de ta vie, c'est ton âme qui vient te faire des petites piqûres pour que ça change. Donc, ok. Alors, ensuite, la structure 16-7, c'est une mémoire dans les vies antérieures pour te dire que tu es capable de t'introspecter, de te remettre en question profondément. Ton expression paraître, c'est encore la même chose. Ça veut dire que dans la vie d'avant, cet homme, il a été abandonneur ou abandonné, ou les deux en même temps. Et donc, du coup, la peur de l'abandon,
elle est là, présente, et je dois te dire qu'en plus, on a je le vois ici, faut pas que je... Attends, je suis bien sur... attends, je suis bien là, hein, je vérifie quelque chose, oui, et voilà, le nombre 19 dont on a déjà parlé, il est dans ton nombre d'hérédité, ainsi que le nombre 13. Alors je le dis tout de suite pour que tu comprennes. Tu as choisi la famille de ton nom d'hérédité avec le nombre 19, c'est-à-dire comme un contrat d'âme en disant voilà, on est des ex en tant que âme qui ont vécu des incarnations, nous sommes des ex dominants, dominants vampires, des mâles alpha ou des femelles alpha, peu importe, qui, dans une évolution, c'est normal de passer d'abord par le prédateur avant d'être prédaté, etc., pour un jour trouver l'harmonie. Donc du coup c'est important de passer par ces étapes-là. Vous savez que la vie, elle passe pas comme ça dans la spiritualité en 2 minutes. Il y a des étapes. Et plus on a mal, plus on va vite vers les solutions. Donc c'est vrai que tous les blocages que tu alignes sont la somme de toutes ces choses, mais c'est pas parce que c'est un blocage qui te bloque, c'est juste une étape. Je dis bien, c'est une étape. Et cette étape-là, elle te dit que si maintenant tu fais en conscience, si en conscience tu dis je choisis, donc maintenant, de prendre l'information, de te dire ok, j'ai choisi en toute conscience avant de naître cette famille, même si ça te paraît difficile, c'est la vérité de ton âme. Et que du coup à l'intérieur il y a le 19, c'était comme une famille de gens qui ont vécu dans la vie d'avant, le tyran dominant, ou etc. Du coup ça attire dans cette vie non pas une punition, mais simplement une expérience d'aller à l'opposé. Donc ça veut dire que les ex-dominants, ils subissent quelque chose. Ça veut dire que dans cette incarnation, il y a des subissures. C'est comme ça que je l'appelle, des subissures. Et donc ce karma qui est fait de ce 22-13-4, donc de chemin de vie, il dit qu'à travers ces subissures, tu te transformes petit à petit, à condition que toi tu le veuilles. Et je te rappelle que pour le vouloir, il suffit que tu commences par dire la solution n'est pas dehors, elle est dedans. C'est moi qui détiens les clés. Si tu penses encore et encore que les clés sont à l'extérieur, tu n'as aucun moyen d'avancer maintenant. Or, moi, ce que je vois dans ton analyse, c'est que tu vas voir, c'est qu'il y a les années sont favorables, enfin, il y a plein de choses qui sont là pour toi, pour te dire, mais oh, hello, Line, tu as les outils pour le faire. Donc, je reviens sur le pourquoi, ex-homme, vampire, pulsionnel, etc. Donc il faut se libérer des énergies pulsionnelles, se libérer de tout ce qui brille, se libérer de prendre l'amour chez les autres. Et notamment le transformateur natal qui est ici, il te dit si tu fais du 22-13-4 et du 5, tu obtiens du 9, je traduis. Si tu fais de la transformation, de la transmutation, c'est-à-dire mourir pour renaître au sens philosophique du terme, j'entends bien, hein. C'est-à-dire si tu dis ok, bon allez, j'ai encore du temps devant moi, j'ai envie de changer, je veux le changer, boum. Ok, je fais de la transformation, c'est le 4. Et du 5, je me libère de mes pulsions animales, hein, possessivité, violence, colère, notamment, ouais, c'est les autres le problème. Ça, c'est de la colère et c'est injustifié parce que nous avons choisi en toute conscience, avant de naître, cette incarnation. Donc si tu fais de la transformation et de la libération, tu obtiens du 9, c'est-à-dire une relation avec le monde qui devient gagnant-gagnant au lieu d'être vampirique comme dans la vie d'avant. Parce que l'idéal, c'est d'avoir ici 5-5-5 par exemple. Alors là, on voit bien qu'il y a 7 dans le gradient social extérieur. Donc maintenant, pour revenir à la quoi faire, eh bien, travailler sur le féminin, travailler sur l'intérieur. Comment on travaille sur l'intérieur? Je l'ai dit. Méditation, l'hypnose, le voyage à 3, tout ce qui va rapprocher du travail sur l'enfant intérieur. Alors, revisite les replays, Lynn, qui se trouvent dans YouTube sur comment travailler sur l'enfant intérieur. Et y compris comment on le fait par soi-même, sans passer par un thérapeute. Il y a moyen de le faire. Mais si tu ne le fais pas toi-même, personne ne fera à ta place. Or, je te répète que quand tu es en pleurs à l'intérieur de toi, c'est la petite fille qui pleure, ce n'est pas toi qui pleure, ce n'est pas l'adulte qui pleure. Quand tu as les boules contre certaines choses, ce n'est pas l'adulte qui a les boules, c'est la petite fille qui dit « Bon alors, c'est quand qu'on change ?» Voilà. Donc, évidemment, tu comprends bien que tu es responsable au sens noble du terme. Tu es responsable au sens noble du terme, je le redis. C'est-à-dire que c'est toi qui as les clés et que tu peux changer les choses.
Je reviens là-dessus 2 secondes. Et je vais partir sur... alors, je vais... alors, j'aurais dû le faire comme ça fera un peu moins de... Voilà. Je vais aller sur ton plan de vie pour que tu vois où tu te situes. Alors, d'abord, la première des informations, c'est en 2020, on va aller directement dans ton chronomètre, si j'ose dire, voilà. Donc, je mets ça à l'écran, voilà. Donc ici, cette ligne-là, c'est 2020. Tu es en année 13, 31, 4, je le calcule comme ça, mais c'est 13, 4. C'est-à-dire exactement dans une année de transmutation. C'est un hasard, c'est une coïncidence, mais c'est exactement ça. Tu es dans une année de transmutation. Pour obtenir quoi? Du 14-5, c'est-à-dire justement du mouvement par la libération. Donc cette année 13-4, elle est là pour te permettre de te libérer. Revois les rediffusions, je ne peux pas le faire à toutes les... Sinon les analyses sont trop longues. Regarde la semaine 2 de janvier. C'est comment se libérer de ses pulsions. Semaine 1, c'est l'enfant intérieur, semaine 2, etc. Tout ça, c'est en replay sur... voilà. Donc, c'est toi qui as les clés de ça. Tu peux y aller, c'est gratuit. Il n'y a pas de thérapeute, il n'y a pas de machin, il n'y a pas à payer. Tu y vas, tu prends les rediffs et tu regardes. Pour tout le monde, c'est pareil. Vous prenez ça et vous allez regarder. Donc, à partir de là, tu dis, ok, j'écoute les replays et je vais essayer par moi-même de faire. Si ensuite tu as besoin d'aide, eh bien, il y a des thérapeutes. Il y en a ici en direct qui sont là et qui sont formés à la NKT, formés à toutes les disciplines qui vont avec, les séances d'hypnose, le RCTN pour te libérer, etc. Il y a les séminaires qui arrivent, les masterclass qui arrivent. En fait, il y a plein de choses. Et puis, il y a plein d'autres thérapeutes. À toi c'est ton libre arbitre qui doit choisir. Donc, je reviens à l'année 2020. Donc, c'est bien de la transmutation cette année, toute l'année, jusqu'au 31-12-2020. Et puis ensuite, donc tout ça pour te libérer. Et dans l'année qui vient derrière, c'est encore plus fort. C'est l'année 5, donc du mouvement, peut-être du déménagement, de tout ça, pour faire du 5 de se libérer dans un transit 27. Qu'est-ce que ça veut dire le transit 27? C'est ton âme qui te parle en direct. Alors, je redonne l'exemple du réveil matin. Si vous voulez vous réveiller et ne pas être en retard, il vaut mieux mettre une alarme et ensuite une répétition d'alarme. Parce que si on éteint le réveil d'un coup et qu'on se rendort, évidemment, on va louper son boulot ou le rendez-vous qu'on avait. Donc généralement, on est un peu futé, les humains. Nous, on fait quoi? On met une alarme qui se répète 10 minutes après, 15 minutes après, etc. Donc à partir de là, le karma, c'est la même chose. Notre âme, elle nous donne notre ANKT, donc elle choisit les noms, prénoms, etc., la date de naissance, boum, elle nous fait apparaître. Elle nous dit, voilà, maintenant, tu as les clés, tu ne te rappelles plus de ce qu'il y avait avant, mais je te donne ton patronyme. C'est notre carte d'identité dans laquelle il y a tout, le GPS, les années, tout est là, c'est incroyable. Moi, j'ai des poils qui s'hérissent à chaque fois, même ça fait 45 ans que je travaille là-dessus, je suis toujours épaté, bluffé, parce que je me dis, c'est quand même incroyable, notre âme, elle nous a tout mis là-dedans et nous, on ne regarde pas. C'est comme si on avait le mode d'emploi et on ne s'en sert pas. Donc, il est là, le mode d'emploi. Donc, tu regardes et tu te dis, mon âme, tous les 9 ans, notre âme nous fait un réveil matin. Et elle nous dit, donc pour toi, Lynn, c'est dans un transit 27 se fait en année 5. Toutes les années 5, je remets ça comme ça, toutes les années 5, le réveil fait « Allô, tu m'as pas écouté là pendant 9 ans, maintenant je vais gueuler un peu plus fort. » Donc, là, en année de transmutation, tu dois commencer quelque chose pour te transmuter. Et l'année d'après, en 2021, ton âme te dit « Bon, voilà, tu dois maintenant accélérer le changement efficace, visible, pour obtenir de la liberté. » Donc là, autant c'est de la transmutation, autant là, c'est la recherche effective de la liberté. Et si tu fais bien les choses, eh bien, voilà ce qui va se passer. Je vais te donner 2 phrases pour que tu les entendes. La première phrase, c'est « Tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma te le fait subir. » Ça veut dire que c'est ton âme qui t'envoie la seringue un peu plus forte. Par contre, à l'inverse, ou positivement, fais ce que te demande ton être au plus profond de toi et la matière t'exaucera. Donc ça veut dire que faire quelque chose au plus profond de toi, c'est aller piocher dans son GPS pour savoir quoi faire. Et là, tu l'as, le verdict, tu l'as. Tu l'entends, tu pourras écouter et réécouter la rediffusion demain et après-demain et prendre toutes les rediffs qu'il faut. Tu as les clés. Voilà. Donc ça veut dire que là, ton karma, il te prévient, ton âme. Voilà, année de transmutation, comme par hasard, au moment où tu dis « Ouais, j'en ai trop marre », boum. Ensuite, l'année prochaine, tu as l'année pour se libérer.
Et si maintenant je remonte, alors je reviens comme ça pour cacher certaines informations qui ne concernent pas les autres. Je vais revenir maintenant ici, voilà. Et donc je me remets ici, parce que je répète que quand on fait une analyse, c'est anonyme, voilà. Donc je reviens ici. Et donc là, ça c'est le plan de vie, c'est là qu'on situe là où tu en es. Et alors, tu en es à peu près ici, là. Donc ça veut dire que tu étais dans un sous-chemin de vie 4 à l'intérieur du chemin de vie 13-4, et tu es passé dans encore un autre sous-chemin de vie 13-4, et que déjà, depuis ici, depuis cette trace-là, 50 ans, tu es rentré dans une réalisation 9. Or, le problème de la réalisation 9, c'est que justement, jusqu'à présent, tu étais dépendant de l'énergie des autres. Ça veut dire que tu es en route pour t'autonomiser, pour fabriquer une relation avec les autres gagnant-gagnant, donc de nouveau avoir des relations humaines gagnant-gagnant, des relations en harmonie. C'est en train de se fabriquer depuis l'âge de 50 ans dans ce cycle-là et jusqu'à plus. Et donc tu sais que tu as ici cette partie qui dit, voilà, tu te transmutes, tu te transformes, et ici tu es en train d'aller vers cet aboutissement, cet accomplissement, et il y avait au début et il y a la fin. Donc tu veux dire que toute cette partie-là te permet d'affirmer que tu es bien aux commandes et que tu es bien en train de fabriquer du neuf. Alors je remontre ça pour que tu comprennes pourquoi le neuf est important. Voilà, je te remets ça ici à l'écran et je te le remontre. Voilà, ici tu vois que le 9 se situe avec un plus dans une colonne qui s'appelle le gradient social, c'est-à-dire que l'ex-homme, il était dépendant de l'amour et du regard des autres. Et toi, tu dois sortir de ça, et en plus, c'est ta mission de vie. Donc ta mission de vie, eh bien, je peux t'affirmer sans être médium que tu vas la réussir, puisque tu viens de voir que tu étais dans la période 9 de cet idéal but 9, de cette mission 9. Donc la messe est dite, simplement tu dois faire des choses. Si tu t'assois dans une chaise en disant « Bon, parce qu'il m'a dit que ça allait arriver, ça va se faire tout seul », alors là, ça va se faire, mais alors le jour de ta mort, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu vas perdre tout ce temps-là, c'est-à-dire que tu vas faire une agonie qui va être positive. Je pense quand même que c'est pas ce que tu as envie. Donc du coup, je te recommande chaudement de prendre les choses en main parce que tu as tous les outils pour le faire. Voilà, ça, la réponse est claire et nette. Tu réécouteras, tu reverras, à tête reposée, parce que là j'ai donné beaucoup d'infos, mais voilà, les infos sont claires et nettes. Tu as devant toi toutes les clés pour changer les choses. Tu as les rediffs, c'est gratuit, tu as plein de choses. Si tu as besoin d'aide, eh bien, tu te feras aider. Après, évidemment, c'est toujours pareil, tu ne peux pas demander à un thérapeute de tout travailler gratuitement, donc il faut prendre des rendez-vous, dépenser un peu d'argent, comme quand tu vas acheter du pain à un restaurant, une robe ou autre chose. Et voilà, on est tous, on donne de l'énergie contre une autre énergie, de l'énergie de soins contre l'énergie argent, ou contre l'énergie d'autres choses. Il y en a qui font du troc, moi ça m'est arrivé très longtemps de faire du troc thérapeutique. Bon voilà. En tout cas, tu sais que tu as les clés et que c'est à toi de prendre les manettes, et c'est ça le karma, c'est d'être le patron de sa vie. Voilà, et donc maintenant nous allons passer tout naturellement à la deuxième analyse. Alors du coup je vais revenir ici, et je vais changer ma fiche. Alors, donc maintenant, on va donc parler de Gisèle. Alors, Gisèle, c'est un de ses prénoms. Donc, comme ça, elle se reconnaîtra. C'est sur son, voilà, sur son analyse. Ici, par contre, moi, j'ai une petite modif à faire à cause du crash. Il faut donc que je change le niveau de zoom. Voilà, et je vais taper ça. Alors, et pourquoi ça vient ici ? C'est parce que j'ai... Ah oui, j'ai compris. Il faut que je revienne là. C'est parce que j'ai tapé des chiffres et que j'ai des codes qui sont... Ah là, d'accord. Ok. Donc, ici, maintenant, je suis sûr que je ne suis plus à l'antenne. Comme ça, je peux cacher les informations. Et voilà. Alors. Donc, Gisèle me dit... j'ai une impression d'être dans un hall de gare, assis sur une chaise, ne pouvant pas bouger, comme si j'avais les pieds et poings liés, regardant toutes les possibilités et les capacités en ma possession passer devant moi. Pourquoi cela? Que dois-je faire pour me libérer et récupérer ce qui m'appartient? Alors, bon, ok. Donc là aussi, alors la question est bien posée, parce que là, il n'y a pas de c'est de la faute quelque chose, c'est je sens bien que j'ai des possibilités, mais qu'est-ce qui se passe? Alors,
déjà, d'emblée, on va regarder ensemble, évidemment, ce qui se passe dans l'incarnation d'avant. On a, alors, il y a une égalité entre le nombre 1 et le nombre 2, donc du coup, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme dans la vie d'avant, mais par contre, comme il y a un gros déficit de yin 8 et 17 dans le yang, on peut dire que c'était un axe homme, plutôt dominant, et là aussi, avec beaucoup de 9, exactement comme, alors pas tout à fait de la même façon, parce que là c'est spécifique à la case 9, donc un ex-homme totalement, alors lui totalement dépendant, et totalement vampire. Donc du coup, alors par contre ce que je peux dire c'est que cet homme vampire, il ne peut pas pour l'instant, enfin dans l'état actuel des choses, s'accomplir par lui-même. Alors, c'est le début de la question. Il est dans son inconscient, il sait qu'il a des outils, il est assis sur une chaise avec les mains liées parce qu'il pense qu'il a les mains liées et qu'il ne peut pas attraper les outils parce que les outils sont dans la main des autres. C'est ça un peu l'image. Hein. Donc du coup, évidemment, ça veut dire qu'il va falloir travailler essentiellement sur le 9. Donc on va voir comment ce 9-là, il apparaît à plusieurs endroits dans ton analyse. Et donc de faire en sorte d'aller retrouver de l'autonomie, parce qu'au départ, tu as cette autonomie, notamment quand tu le vois... Alors oui, juste avant toute chose, quand je parle de Gisèle, je vais parler de l'être qu'elle est, qui est un voyageur qui a déjà beaucoup voyagé, et il a un seul manquant. Et donc, le seul manquant qu'il est, c'est le 6. Et le 6, c'est une disharmonie entre le masculin et le féminin. On le voit comme ils sont à égalité et qu'il n'y a pas de 6, donc il y a une guéguerre, là aussi, une disharmonie entre le masculin et le féminin. À toi de voir comment l'entendre. Du coup, donc ça veut dire qu'il y a le féminin qui est en surface et l'homme qui est à l'intérieur, et on ne sait pas lequel veut gagner. Donc, du coup, il y a une difficulté relationnelle avec le sexe opposé. Ça, c'est clair et net. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas avoir une relation, mais en tout cas, ça veut dire que c'est difficile et que du coup, il va falloir travailler sur le yin-yang. Il va falloir travailler sur l'harmonie. Donc, il va falloir faire quelque chose qui consiste dans les outils d'équilibrage, notamment à visiter ces extrêmes consciemment pour pouvoir les harmoniser. Alors, comment l'expliquer ? Je vais me mettre comme ça. Vous prenez une barre de bois et vous allez vous mettre sur un fil tendu entre deux quelque chose et essayer de marcher en équilibre avec une barre de bois. Si votre manche à balai fait 2 mètres et que vous êtes au milieu du fil, vous allez tomber. Par contre, si vous prenez une perche qui fait 30 mètres avec du poids au bout, vous allez obligatoirement trouver le point d'équilibre. Alors ça, c'est clair et net, ça fait partie de la physique et qui existe dans toutes les dimensions de l'univers. Plus vous allez loin dans les extrêmes, plus le milieu devient évident. Je vous rappelle que Bouddha, la voie de Bouddha, le bonheur, se fabrique à partir de la voie du milieu. Donc, du coup, la voie du milieu, elle ne peut se trouver qu'en acceptant ces extrêmes. Donc, ça veut dire que, pour toi, Gisèle, c'est pas toujours facile à entendre, mais c'est important. Si, je ne sais pas si tu es en direct ou si tu verras la rediffusion, mais voilà. Si tu es capable, et si tu le décides évidemment, hein, si tu es capable de te dire, bon voilà, dans mon monde animal, j'ai des pulsions. Colère, violence, jalousie, hypersexualité ou pas, etc. Hein, ça, c'est à toi de voir dans ton animal ce qui traîne là-dedans. En tout cas, il y a un animal, puisque voilà, il est là. C'est quand je dis il est là, il faut que je le mette à l'écran. Mais avant, je reviens, je reviens sur. Je vais te remontrer la page après. Si tu comprends qu'il y a une guéguerre entre le masculin et le féminin et que tout ça, ça crée des extrêmes dans tes émotions, des extrêmes dans ta vie, etc. Si tu le comprends et que tu mets en scène ça, comment on le met en scène ? Par exemple avec du théâtre d'impro, par exemple. Alors revois l'émission du 8 janvier sur YouTube. Tu les écoutes, c'est comment gérer ses pulsions, etc. et ses émotions. Il suffit de mettre en scène. Mettre en scène, c'est-à-dire que je suis le patron. Par exemple, je vais passer du rire aux larmes. Je vais essayer de jouer un rôle extrême dans une pièce de théâtre ou théâtre d'impro, des choses comme ça. Faire des sports qui te permettent d'aller chercher des émotions, etc. En fait, c'est mettre en scène. Par exemple, si tu as de la violence, tu tapes sur un sac.
Il existe maintes choses que nous pouvons faire en toute conscience qui consistent à essayer de visiter ces extrêmes consciemment. Je ne peux pas tout dévoiler comme ça à l'antenne parce qu'il peut y avoir aussi des choses choquantes. Donc on le fait en tête-à-tête, généralement on exprime, voilà, selon la personne, etc., comment on peut aller visiter ces extrêmes. Mais on peut, notamment sur le plan sexuel. Alors j'en dirai pas plus, mais on peut, et donc je ne parle pas pour toi forcément Gisèle, mais on peut visiter ces extrêmes. On peut mettre en scène cette partie-là. En sexothérapie, on travaille là-dessus, sur les mises en scène, pour essayer d'aller voir ces différents personnages intérieurs. On a le royaume et les sept nains, le R7N, vous le savez, qui est fait pour ça, c'est pour essayer d'aller voir tous ces extrêmes. Le but, c'est pas de tomber dans les extrêmes, c'est de piloter ces extrêmes. Vous comprenez, c'est exactement comme être le patron de sa vie, et non pas être le patron de ses pulsions animales. Donc ça veut dire que dans cette évolution, où cette âme a déjà évolué, elle a beaucoup voyagé, Gisèle, cette âme, hein, ton âme. Donc tu n'es pas une âme jeune, tu n'es pas une âme vieille non plus, mais tu n'es pas une âme jeune. Il y a juste un seul manquant et tout le reste est à peu près équilibré. Et je reviens là-dessus. On voit par exemple qu'ici, on a gradient intérieur, corporel et social qui sont à peu près équilibrés. Là, il y a un petit déséquilibre ici, évidemment, on le voit. Ici, entre cette case-là, les autres et le mental et la famille. Donc, problèmes familiaux sûrement ou quelque chose dans ce domaine-là. Mais en tout cas, il y a une disharmonie qu'il faut traiter cette disharmonie. Donc, si tu es capable d'aller visiter tes extrêmes en toute conscience, tu vas obtenir obligatoirement, instantanément, le milieu. Alors, regardez, vous prenez une feuille de papier, vous la pliez en deux, et vous la réouvrez, vous obtenez le milieu. Mais pour ça, il faut prendre les deux extrêmes de la feuille de papier et les rejoindre. Quand on rejoint les deux extrêmes, on trouve le milieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, quand on reprend les extrêmes, on les plie, on trouve le milieu. Donc c'est ça que nous devons comprendre, c'est que la voie de Bouddha, c'est-à-dire trouver le juste milieu entre le corps et l'esprit, entre le masculin et le féminin, entre prendre et donner, etc. C'est comme ça qu'on devient heureux, c'est en trouvant le juste milieu au milieu des extrêmes. Donc vivre des extrêmes, ce n'est pas un problème. C'est dépendre de ces extrêmes qui est un problème. Donc dépendre de ces extrêmes, c'est tomber dans les extrêmes. Donc là, le but, c'est pas de tomber, c'est de mettre en scène ces extrêmes pour les voir. Par exemple, jouer une pièce de théâtre avec un faux couteau et tuer quelqu'un pour de faux, comme on dit. Alors attendez, je reçois des choses, mais bon voilà, bon, on verra après. Si je prends ce faux couteau et que je donne un coup de couteau, au moment où je le donne vraiment le coup de couteau, sauf que c'est un faux couteau. Mais si je ressens une certaine griserie, un truc en disant « je l'ai tué, non, ça me fait... » Quelque part, si ça vous excite de donner un coup de couteau, ça vous met en évidence à vous-même, il n'y a pas de jugement, c'est de dire « Waouh, j'aurais pu tuer avec un vrai couteau, mon Dieu, mais je n'avais pas vu ça de moi, de mon karma, de ma vie d'avant. » Voilà, c'est un exemple, je ne vais pas faire plus long, mais c'est ça, mettre en scène sa vie pulsionnelle, c'est trouver les moyens par soi-même. Et bien sûr, on peut aller voir un thérapeute et jouer avec ça, c'est-à-dire on fait du R7N, on fait beaucoup de choses, ça s'appelle une TCC, une thérapie comportementale et cognitive. On met en scène quelque chose pour que nous puissions apprendre à l'intérieur ce qui se passe vraiment en nous. Donc j'ai proposé, je ne sais pas quand c'est qu'on le fera, de faire du théâtre d'impro. Il y en a à Nîmes, je crois, mais sinon de faire éventuellement des séances de théâtre d'impro avec 2 ou 3 personnes pour voir si on peut faire un club de théâtre d'impro, en tout cas dans le sud, du côté de là où on est, hein, du côté de Montpellier, Nîmes, etc. On essaiera de voir dans le futur si on peut monter ça, peut-être avec un comédien ou une comédienne qui a l'habitude de ça, etc., à qui on pourrait mettre des personnages en place, en scène, avec l'analyse à NKT. Voilà. Alors, j'avance. Donc, tu as vu que tu as une mission 7, donc c'est-à-dire perfectionner ta conscience de soi. Donc là, en l'occurrence, de voir que tu ne peux pas continuer à vampiriser comme dans la vie d'avant, et que donc c'est important d'aller replier les deux extrêmes pour trouver le juste milieu. C'est ça que ça veut dire pour toi. En fait, tu es en train de passer ton DUG ou ta licence d'introspection. Voilà, on va donner ça comme ça. Tu n'es pas en train de faire le BEPC de conscience de soi, mais tu es plutôt en train de faire comme DUG ou licence, voilà. Sur un chemin de vie 5, c'est-à-dire le chemin de vie de se libérer, donc se libérer de ce qui se passe, alors je le remets comme ça, de ce qui se passe dans la partie qui est là, c'est-à-dire la partie qui est l'énergie 9,
Voilà. Ensuite, la structure 14.5, c'est tu peux t'appuyer sur ta capacité de trouver le moyen de te libérer parce que tu as des traces dans les vies antérieures qui te disent que tu as été capable de te libérer. Du coup, c'est important de savoir que tu peux le faire. Ensuite, l'expression 3, alors elle te donne une information, parce qu'il n'y a pas beaucoup de 3, il n'y en a quasiment pas, il y a un moins. Et donc du coup, c'est important de comprendre que ton expression 3, elle te dit « montre-toi tel que tu es ». Je reviens comme ça, pour que tu le vois mieux ici. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, ici, il n'y en a pas assez. Le 3, c'est l'énergie de la vibration du bonheur. Et donc, on ne peut pas être heureux si on n'est pas soi. Pour être heureux, il faut être soi. Donc si tu ne te montres pas tel que tu es, parce que tu as peur d'être jugé, peur d'être quitté, peur d'être ceci, peur d'être cela, c'est une trace de dépendance affective, et cette dépendance affective, du coup, elle ne te permet pas d'être toi-même. Donc il faut travailler sur, et c'est l'expression paraître qui te dit que ouais, t'aimes bien faire la fête ou pas, etc. Et en fait, c'est plutôt quelqu'un qui ne se montre pas. C'est-à-dire que tu as un masque social et que tu l'enlèves jamais. Et donc le but, c'est de pouvoir enlever ce masque, et de dire, ok, moi maintenant, je vais donc me montrer tel que je suis. Et en te montrant tel que tu es, tu vas donc trouver cet équilibre qui est tout naturel en toi, et donc de pouvoir enfin trouver cette harmonie qui va te permettre d'être en bonne relation et gagnant-gagnant, et non pas vampirique ou vampirisé. L'expression paraître, voilà, et le transformateur natal, il dit si tu fais du 5 et tu fais du 5, tu obtiens du 1, je traduis. Si tu fais du 5, c'est-à-dire si tu te libères consciemment, hein, c'est pas se libérer en faisant n'importe quoi, et c'est évident. Hein. Le but, c'est pas de tomber dans les extrêmes, c'est de mettre en scène ces extrêmes. Et donc, à partir du moment où tu le fais en toute conscience, si tu te libères en te libérant, alors c'est une double façon de le faire, hein, c'est-à-dire se libérer en ne dépendant pas des autres et se libérer de ton propre corps. Se libérer des pulsions, se libérer des manques de confiance, se libérer des complexes, des choses comme ça, ou des traumas. Donc il y a deux éléments de liberté par rapport aux autres et par rapport à ton propre corps ou par rapport à tes propres croyances. Et si tu le fais, tu obtiens du 1 sacré. Donc le 1 sacré, c'est ce qui est ici dans la case du haut. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des choix de temps en temps, comme par le passé dans les vies d'avant, des choix qui sont le fruit de peur, de décisions égotiques, etc. C'est moi qui décide, etc. Si tu fais du 5 et du 5, tu te libères de tout ça pour pouvoir prendre ta vie en main de façon éthique. C'est-à-dire, c'est bien toi qui fais des choix en toute conscience. Si tu fais des choix en toute conscience, tu pilotes ta vie. Et du coup, évidemment, tu comprends que tu retrouves toutes tes capacités, tu mets ta main dans ta poche, tu as la télécommande, et là, tu récupères toutes tes possibilités. Donc ça, c'est clair, net et précis. Yin-Yang, tu as compris. Difficultés relationnelles. Alors actuellement, tu es en année 14.5 pour faire. Alors je vais repartir comme ça, et aller ici te montrer où tu te trouves dans tes années. Alors, 2020, il est là, et donc je passe comme ça, voilà. Donc là, tu es en année 2020, en année 5, pour faire du 3, j'allais dire un peu comme par hasard, c'est-à-dire que année 5, c'est année du mouvement, c'est justement la fameuse se libérer de cette partie-là, et pour faire du... pardon, excuse-moi, là, 2005, hein, voilà. Et pour faire du 3, donc pour pouvoir être heureuse, parce que le 3, normalement, si tu te montres tel que tu es, c'est être heureux. Donc, c'est clair et net, cette année est une année capitale, sachant qu'en plus, tiens, comme la personne d'avant, l'année prochaine, ton réveil matin, il sonne, transit 27, pour trouver du 6, tiens donc, c'est le truc qui manque, et pour faire du 5, tiens donc, c'est donc, comment dire, le chemin de vie. Donc, comme par hasard, tu t'intéresses à ça, je ne sais pas comment tu es tombé dessus, etc. Bon, ok, analyse, le karma laïque, tu tombes là-dessus, et tout d'un coup, boum, il y a, comme tu le vois, l'année en cours, c'est une année 5 pour faire du bonheur, et une année 6, là où il en manque, pour faire quoi? Se libérer. Et je te rappelle que c'est une année importante, puisque l'année 21, c'est ton âme qui te parle en direct.
Donc tu as compris que c'est une année importante, et si tu te libères maintenant, oui, pour trouver qui tu es en termes de bonheur, de se montrer tel que tu es, ne plus avoir peur d'être qui tu es, voilà. Donc je sais que tu sais ce que ça veut dire à l'intérieur de toi, donc voilà. Et donc du coup, eh bien, tu n'as plus qu'à mettre en pratique, parce que l'année prochaine, ton âme elle va être contente, tu vas lui dire, tu as vu, hein? Tu vas dire à ton âme, tu as vu, je t'ai bien écouté en année 5, et maintenant en année 6, je vais trouver mon milieu, etc., etc. Donc, et là, du coup, évidemment, ça veut dire relation, ça veut dire argent, profession, ça veut dire tout ça, hein, évidemment, qui se met à s'harmoniser, du coup. Donc voilà, j'ai répondu pleinement à la question. Je pourrais aller plus loin, mais ça ne te servira à rien que de t'embourber ou de t'embrouiller. Donc là, je t'ai donné l'essentiel. Réécoute-le tranquillement et va voir les outils, ou peut-être que tu en as déjà toi par toi-même. Va voir les outils pour ça. Donc en année, le 8, le 1er janvier, le 8 janvier, etc. Enfin tout le mois de janvier, les 4 ou 5 mercredis de janvier qui sont en rediffusion sur YouTube. Voilà. Voilà Mademoiselle Gisèle d'un de ses prénoms. Voilà. Alors je reviens ici, et là je vais passer à une troisième, je vais l'appeler Denise. Alors, par contre, voilà, je vais faire ça. Par contre, j'ai un souci avec cette personne. Et je vais, alors, comme je ne sais pas si elle est en direct ou si elle va l'écouter en rediffusion, je vais expliquer le souci. J'ai essayé de la joindre, je n'ai pas pu. Et donc, je l'ai appelée Denise, qui est un de ses prénoms. J'ai donc reçu, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, j'ai reçu une information avec un premier prénom, un deuxième prénom, un autre prénom, puis etc. Enfin, voilà, je ne vais pas les citer évidemment. Et je ne sais pas si le premier prénom c'est OK, le deuxième prénom c'est OK, le troisième, je ne sais pas si c'est le troisième prénom ou le premier nom de famille, comme s'il y avait deux noms, et comme ça semble être d'origine espagnole, ou peut-être qu'il y a deux noms de famille à coller. Auquel cas, ne sachant pas, j'étais obligé de prendre la décision de dire, ok, je vais prendre les trois premiers comme des prénoms et le dernier comme le nom de famille, sachant que, évidemment, ça change beaucoup de choses s'il y a une erreur, mais en tout cas, ça ne change pas la mission, le chemin de vie, ça ne change pas le fait que c'est une vieille âme, ça ne change pas son jour natal, dans lequel il y a un bon gros 19, enfin, il y a plein de choses qui ne changent pas, il y a certains éléments qui changent. Donc c'est important, donc pour toi Denise, donc je te redis, alors j'ai marqué Denise R parce que c'est le nom que tu m'as donné dans l'email, et ce n'est pas ton nom de jeune fille, voilà, comme ça tu vas savoir, et toi tu dis, je souhaite savoir si je suis sur mon chemin de vie et proche de la libération de mes karmas. Alors déjà, tu as compris, si tu entends, et si tu l'as en replay ou pas, que tu n'as pas des karmas, tu as un seul karma, donc tu ne peux pas te libérer de tes karmas. Ce que tu veux dire, je le comprends bien, hein, ça veut dire juste, attends, je vais mettre ça ici, voilà, pour pas que je fasse de bêtises, voilà. Ça veut dire juste que tu penses que tu as des dettes à payer. Or, je comprends parce que tout le monde pense ça et que le karma étant d'origine, tout le monde pense que c'est religieux. Ce n'est pas religieux. L'architecte, le grand architecte de cet univers, vous l'appelez comme vous voulez. Hein, si vous voulez mettre un nom de Dieu, ben vous mettez un nom de Dieu. C'est libre. Hein, on lui met le nom qu'on veut. L'important, c'est... Regarde, par exemple, regarde la bagarre entre les chocolatines et le pain au chocolat. Chacun l'appelle comme il veut. Donc, et ça ne change pas. C'est la même chose. On est bien d'accord. C'est la même chose. Donc du coup, il suffit simplement de se dire, bon, puisque je peux choisir le nom, ben, vous y mettez le nom que vous voulez. L'important, c'est comprendre que cette organisation extraordinaire, elle fait en sorte que nous puissions être les acteurs de cette incarnation, et c'est à nous de le faire, et c'est à personne d'autre. Et donc il n'y a pas de dette, cette intelligence, elle sait, cette intelligence supérieure, elle sait que l'hiver a une fonction, que le printemps a une fonction, que la mort a une fonction, que la renaissance a une fonction, la réincarnation a une fonction, tout a une fonction. Est-ce que vous pensez que dans l'univers, il y a une étoile qui n'a pas de fonction ?
Est-ce que vous pensez que dans l'eau de mer, il y a une goutte d'eau qui n'a pas de fonction? Est-ce que vous pensez que dans la colonne vertébrale, il y a une vertèbre qui n'a pas de fonction? Etc. etc. Est-ce que vous pensez que dans nos 130 milliards de neurones, il y a un neurone qui n'a pas de fonction? Tout a une fonction. Et donc, à partir du moment où on a compris que chaque chose dans l'univers a une fonction, alors le grand architecte, vous mettez le nom que vous voulez, comme je vous l'ai dit, n'a pas de jugement et il n'y a pas de faute, il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de punition. Il faudrait faire une chanson avec ça. Il n'y a pas de punition. Voilà. Donc, il n'y a pas de punition, il n'y en aura jamais. Il y a simplement, alors les gens disent retour de bâton, ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. Je viens de vous parler de l'harmonie. On est obligé de choisir soi-même, et ça s'appelle la loi des contrastes. Ça remonte aux Égyptiens anciens, on a des traces de ça depuis il y a 5 ou 10 000 ans. La loi des contrastes, c'est que pour aller trouver l'amour, on est obligé d'abord de passer par la haine. Pourquoi? Parce que quand on est dans la haine, c'est-à-dire quelque chose qui est tellement loin de notre nature profonde, notre nature profonde, c'est l'amour. Notre nature profonde, c'est joie, liberté, croissance. Donc quand on est déconnecté de ça, on n'a de cesse que de vouloir fabriquer encore plus d'amour. Il faut donc être passé par la haine pour pouvoir connaître l'amour. Ah, c'est pas vrai. Et Bloom, ça se reproduit de nouveau. Ça veut dire que vous m'entendez peut-être et qu'il n'y a plus de connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Événement, je regarde. Alors, est-ce que je suis encore à l'antenne ou pas? Je n'en sais rien. Boum, aïe. Alors, une erreur s'est produite à l'affichage de la page web. Alors, je fais actualiser. Je vais finir par piquer un fou rire. C'est un fou rire. Bon, c'est comme ça. La 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 la. Donc j'étais en train donc de parler de Denise avec le problème de nom-prénom que j'avais et de dire je souhaite savoir si je suis sur mon chemin de vie et proche de libération de tous mes karmas. J'avais donc dit aussi que il n'y a pas de se libérer. Il n'y a pas à se libérer, que le grand architecte, comme vous voulez, le plan, Dieu, ne nous juge pas, puisqu'il est lui-même, il fait compression, expansion, regardez l'univers, comment il le fait. Donc nous-mêmes, nous faisons compression, expansion, donc il n'y a pas de jugement à avoir, et donc il n'y a pas de karma à se taper, comme dirait l'autre. Il y a simplement l'idée que nous devons passer par les extrêmes pour trouver le milieu. Et lorsqu'on a passé une vie à être dominant, volontairement on choisit d'aller subir quelque chose pour essayer de sortir de cet état en allant chercher l'extrême de l'autre côté pour trouver le milieu. Vous comprenez que ce n'est pas une punition. Lorsque je décide dans la loi des contrastes, alors attendez, oui, alors attendez, je réponds quand même ici, hop, voilà, je réponds ici juste ça. Voilà, hop. Voilà. Donc, il n'y a personne qui ne savent pas si je suis reconnecté. Je suis reconnecté. Enfin, je suis. Moi, je suis connecté déjà depuis longtemps, mais je pense que c'est mon ordi là qui a logiciel, machin, truc. Mais bon, voilà. Il va falloir que... Pourtant, j'ai changé de la mémoire, j'ai fait plein de choses sur mon ordi. Bon, bah, c'est comme ça. Je dois apprendre à patienter et peut-être à réduire certaines choses. Je vais voir comment je peux trouver des solutions. Donc du coup, je reviens sur l'idée essentielle que nous choisissons la loi des contrastes pour évoluer. Et ça veut dire que lorsqu'on est privé de lumière, lorsqu'on est dans le noir absolu, on fabrique une force incroyable et sans limite pour aller rechercher la lumière. Quand on est privé de liberté, on va chercher tout ce qu'il faut pour être vraiment libre. Donc pour toi, Denise, et je mets tout de suite ça ici. Pour toi, tu as on va parler 2 minutes de cet ex-homme. Déjà, d'emblée, Denise, tu es une vieille âme qui voyage depuis longtemps. Et cette vieille âme, dans son parcours, coucou Françoise de retour,
cette vieille âme dans son parcours, elle a un gros paquet d'énergie 5 au milieu, ça s'appelle des pulsions qui sont en tonnes, en tonnes, en tonnes. Donc du coup, évidemment, ça va être le nœud, et on voit bien que le corps lui-même est prisonnier d'eux. Donc, est-ce que tu vas enfin être proche de ta libération de tous tes karmas? Alors, comme tu es une vieille âme et tu le sais, tu te poses cette question à juste titre, mais ce n'est pas la fin des expériences, ce n'est pas la fin des incarnations, ce n'est pas la fin du tout des incarnations, parce qu'elles sont sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc tant qu'il y a réincarnation, alors on est d'accord que nous, actuellement, nous les terriens, nous sommes en 3D ou 4D ou 5D. Et qu'à 7D, déjà, il n'y a presque plus de corps. Donc il se peut que maintenant, dans la dimension d'après, tu changes de niveau, que tu passes dans le plan 6, etc. Ça, je ne peux pas le savoir. Ce que je peux savoir, c'est que tu es une vieille âme, tu te rapproches d'eux, mais il n'y a jamais de fin, parce que il existe 24 dimensions dans l'univers. 24 dimensions. Donc comment voulez-vous qu'au bout de la 4e ou 5e, tu ne peux pas être actuellement, Denis, c'est impossible que tu sois la 12e dimension, c'est Christ, Mahomet, Bouddha, etc. C'est-à-dire les grands, comment dire, les incarnés christiques, c'est de la 12e dimension. Donc, du coup, vous voyez qu'on est loin de la 24e dimension. Donc, personne parmi les gens incarnés aujourd'hui ne peuvent prétendre être au-delà de ces dimensions-là. Donc, du coup, désolé, Denise, de te dire que tu as encore de longues expériences fructifiantes et magnifiques à vivre. Parce que tout ça, c'est quand même beau. Il y a des gens qui souhaitent et qui désirent être en vie, donc évidemment. Et donc, du coup, si tu comprends bien ça, il n'y a pas de fin au karma. Et par contre, ce que tu veux dire, toi, est-ce que tu auras une fin à tes extrêmes? Eh bien non, parce que je te répète que... attends, je regarde de nouveau. D'accord, je verrai après tout ça. Donc du coup, ça veut dire que si tu as choisi un chemin de vie 11-2, déjà c'est un chemin de vie évolutionnaire. Parce que dans l'incarnation d'avant, il y avait un déficit entre le féminin qui était en yin et 19 dans le féminin, dans le masculin, donc 19 yang et 6 yin. Donc évidemment, dans ton parcours de vieille âme, il y a quand même encore des choses à harmoniser. C'est pas fini. Donc voilà. Alors par contre, c'est à toi maintenant d'essayer de trouver le juste milieu. Parce que si tu trouves le juste milieu, je te rappelle que là aussi, il n'y a pas beaucoup de 6, donc il va falloir trouver le juste milieu. Que ton chemin de vie, c'est 6, comme par hasard, trouver le juste milieu. Que ta structure, c'est 9. Et ça veut dire donc qu'il y a quelque chose qui s'est passé, parce que là, dans l'incarnation d'avant, tout était piégé dans le corps. Donc ça veut dire que dans ton incarnation d'aujourd'hui, c'est encore piégé dans le corps. C'est encore dans le corps. Donc du coup, il y a des clés, les clés pour pouvoir harmoniser tout ça, pour pouvoir fabriquer du 11-2, c'est-à-dire du lâcher-prise, de l'acceptation, de la gratitude, de l'évolution, parce que c'est le chemin de vie 11-2. Alors peut-être que tu es médium, peut-être que tu es soignante, parce que généralement les missions 11-2, c'est souvent ça. Ton expression paraître est encore 11-2, donc il se peut que tu sois là-dedans, et que tu aies peut-être des retours de bâton, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu as choisi en toute conscience cette incarnation pour pouvoir trouver l'évolution, avec un chemin de vie 6 pour trouver le juste milieu entre toutes tes pulsions animales qui sont ici, une structure 9 pour te rappeler que tu as besoin d'être en relation gagnant-gagnant avec les autres, tu ne peux pas être que dans ton corps, il faut être en relation entre ton intérieur, ton corps et l'extérieur, donc c'est-à-dire les autres, que tu as un transformateur natal qui te dit, si tu fais du 19 et du 6, tu obtiens du 7. C'est-à-dire, si tu fais du choix... alors, je crois me rappeler que ton jour natal, c'est 19. Donc, c'est donc la trace d'un ex-homme tyran. Donc, du coup, cet ex-homme tyran qui a 15 lettres animales sur 25, évidemment, il vient pour harmoniser le tout. Donc, du coup, quand il y a 19 en lettres en jour natal, très souvent, c'est une vie où il y a la mémoire du dominant, mais en même temps, le besoin de subir. Ça veut dire que du coup, dans ta vie, il y a obligatoirement des subissures. Je le dis comme ça, parce qu'une soumission, c'est pas la même chose. Quand on se soumet à soi-même, c'est moi le patron. Si je me soumets, c'est moi le patron. Si par contre je subis la vie, alors c'est pas moi le patron.
Donc du coup, né un 19, ça donne des subissures, c'est-à-dire des choses qu'on subit sans le piloter vraiment. Et donc le but, c'est que tu te trouves le milieu. Donc en allant visiter, c'est la même chose que pour la dernière personne. Aller visiter ta part d'ombre, aller visiter tes extrêmes pour trouver le juste milieu entre les deux. Théâtre, sport, sexualité consciente, etc. Tout ça, c'est dans l'atelier du 8 janvier en rediffusion. Structure 9, expression 11.2, donc c'est de nouveau pour te dire que tu dois, et c'est sûrement le cas, montrer quelque chose dans l'aspect féminin et que c'est tant mieux, à condition que ça soit du vrai féminin et pas simplement du ricil et des cheveux frisés, si tu vois ce que je veux dire, ou des cheveux blonds. C'est une métaphore, hein, ce n'est pas une... voilà. Et donc, ton transformateur natal, il dit, si tu fais du 1 sacré et du 6, tu obtiendras plus de conscience de soi. Donc, le 1 sacré, c'est faire des choix en étant le patron, et non pas en étant en réaction à quelque chose. Donc, parce que, évidemment, avec une pulsion à 10 au lieu de 3, ça veut dire que tu es un moteur à réaction. Donc tu fais des choix, et tu souffres, et tu pleures, et tu ris par rapport à des réactions pulsionnelles. Et donc le but, c'est d'harmoniser cette partie, c'est même la clé. Cette clé-là, elle doit se mettre en route pour que tu puisses augmenter ton niveau intérieur, puisqu'on voit ici que malgré le fait que tu sois une vieille âme en voyage, le niveau de gradient intérieur est faible par rapport à l'énergie corporelle. Ça veut dire que tu as besoin de répartir toutes ces énergies entre ces trois parties, entre la spiritualité de nouveau. Donc on peut imaginer que tu aies fait une régression dans l'incarnation d'avant pour aller encore plus haut. Et que donc ici, dans cette incarnation-ci, tu dois travailler évidemment toute cette partie féminin pour te libérer, pour augmenter ta charge spirituelle et harmoniser ce corps qui est complètement en excès. Donc c'est la clé. Ton nombre actif dans ton prénom, c'est 5, c'est-à-dire justement pour te libérer. Ton hérédité, c'est dans le 11, comme par hasard, encore une fois, ça veut dire que c'est bien dans l'évolution spirituelle que se met en place cette évolution, puisque je vous rappelle que le nom de famille, c'est là où se cache l'évolution spirituelle. Le prénom actif, le prénom qu'on prononce, lui, c'est la vie matérielle, santé, argent, et enfin tout ce qui est du domaine matériel. Et les prénoms cachés, ceux qu'on ne prononce pas, signent l'évolution affective. Donc ces trois éléments, le prénom actif, les prénoms cachés et le nom de famille, signalent les trois éléments de l'évolution. Et donc, sache que tu as donc le nombre actif dans le 5, c'est-à-dire de façon à ce que ton vrai prénom t'aide et ton vrai prénom, il contient beaucoup de nombres qui sont entre le 13, 14, le 16 et le 19, ils sont là-dedans. Donc c'est des nombres à réaction, donc c'est pour ça que tu me parles de karma. En fait, ce ne sont pas des dettes, comme je t'ai déjà dit, ce sont des nombres qui demandent à être harmonisés. Donc le 13, c'est le nombre qui te demande de faire des choix et de te positionner. Le 14, c'est de te libérer. Le 16, c'est de sortir de l'abandon en te reconnectant à ton vrai soi. Et le vrai soi, il n'est pas sur Terre, tu le sais bien, il est dans l'intérieur et donc dans cet aspect global. Et quand je parle de l'aspect global, c'est que se reconnecter avec son vrai soi, c'est ça, s'aimer soi-même. Donc je le redis pour la xème fois, se reconnecter avec le grand soi, c'est-à-dire faire la connexion entre le petit corps et l'âme et l'esprit ensemble. Donc du coup, dans tes clés de comment faire en sorte d'aller vers un peu moins parce que c'est ça le fond de ta question, hein, tu voudrais te libérer de toutes les expériences extrêmes pour vivre, mais tu as les clés comme d'habitude, comme tout le monde. Simplement, si tu penses que tu pourrais finir tes karmas, là ça semble être une erreur parce que tu le sais bien, on vient de parler des dimensions. Il faut absolument que tu ailles au bout de toutes tes dimensions pour ne plus te réincarner, même si on peut être désincarné lorsqu'on est en dimension 7 ou 8, etc. Donc on existe dans une espèce de dimension intermédiaire, mais on n'est plus incarné dans un corps. Et donc, du coup, le mot karma est relié au mot incarnation, évidemment, vous comprenez. Donc, pour moi,
je répète que tu es une vieille âme, mais qui n'a pas fini son évolution spirituelle. Hein, parce que vieille âme ne veut pas dire, ça y est, j'ai tout fini. Vieille âme, ça veut dire, j'ai redoublé pas mal de fois, j'ai fait des choses dans tous les sens, etc. Puisque nous sommes libres, on est libre de choisir ses incarnations. Donc du coup, cette vieille âme, Denise, elle a besoin de trouver cet élément féminin pour pouvoir intégrer. Je rappelle, c'est le bouton qui allume la télévision. Hein, et le choix éthique, c'est le 1 sacré, et ce fameux 1 sacré dont tu as besoin de le faire, parce que je te rappelle que tu es né le 19 et que tu as besoin de fabriquer du 1 sacré. Alors le 19 est le 1 profane, c'est-à-dire celui qui veut diriger pour diriger, alors que le 1 sacré, il ne dirige pas pour diriger, il décide en toute conscience. Le vrai masculin, le masculin sacré, c'est de diriger en toute conscience, c'est pas de dominer les autres. Voilà. Alors, le 14 et le 16 sont dans le premier prénom, le 19 dans le deuxième, etc. Donc, ça veut dire que tes prénoms sont chargés. Évidemment, c'est ça que tu es en train de me dire, quoi. C'est que tu as des charges émotionnelles, etc. Donc, c'est pas grave. Ces charges-là sont là pour t'amener sur la voie, je te le répète, de la loi des contrastes. Donc, plus tes nombres sont là, ces espèces de 13, 14, 16, 19 qu'on appelait avant des nombres karmiques, plus ils sont là, plus tu es proche de la solution, c'est-à-dire proche de sortir de la loi des contrastes pour aller de l'autre côté. Mais en tout état de cause, tu n'es pas sorti de ce karma, ça c'est clair. Autre information, en 2020, comme par hasard, et donc je vais te le montrer, donc je vais revenir ici pour ensuite aller chercher l'information. Donc hop, en 2020, voilà. Ici, en 2020, ça se trouve là, je ne sais pas si vous voyez voilà. Truc, en 2020, tu es en année 11-2, comme par hasard, c'est ta mission de vie. Comme par hasard, tu te poses la question. Évidemment, vous comprenez, à force de voir des analyses, qu'il n'y a pas de hasard. Nous avons choisi notre incarnation en toute conscience avant de naître. Parce que je te rappelle que le fait d'être en année 11-2 là n'a rien à voir avec ta mission de vie. Pourquoi? Parce que la mission de vie se calcule à partir de la somme de toutes les voyelles, alors que ici l'année se calcule par rapport à la date de naissance. Donc du coup, c'est une coïncidence évidemment, mais c'est tout le temps comme ça. 100% des ANKT ont été choisis par nos âmes, etc. Donc là, tu es en année 11-2 pour fabriquer du 16-7. C'est-à-dire régler l'abandon, te reconnecter au grand soi. Donc c'est une année très importante, tu es rentré dans un cycle depuis l'année dernière, et là tu as... Alors attention, dans le passé, il s'est passé quelque chose en 2017, donc à mon avis, ton âme, elle a dû te seriner les oreilles, donc je pense que c'est intéressant de voir ce qu'elle a fait. Et le prochain transit 27, il sera en 2026, et donc puisque tu as un transit 27 en année 8, c'est-à-dire pour aller chercher le pouvoir de toi. Donc actuellement, ton année personnelle, c'est 11-2 pour faire du 7, c'est-à-dire de l'introspection. L'année prochaine, tu es en année 3, c'est trouver les vrais outils du bonheur pour faire du 1 sacré, etc. etc. Donc aujourd'hui, pour ta réponse, suis-je sur le bon chemin de ta vie? Ben écoute, a priori, oui, je vais quand même vérifier 2 infos avec toi, tu vas voir. Donc ici, tu te trouves... Voilà, je suis obligé de voyager sur ton plan de vie. Voilà. Alors, je le partage. Voilà, ton plan de vie est là. Tu te situes quelque part ici. C'est-à-dire que tu es dans un sous-chemin de vie 8, dans un chemin de vie 6. Donc, c'est-à-dire que cette partie-là, elle est consacrée à trouver ta valeur. Donc, tu comprends bien que dans le plan, trouver ta valeur est capitale. Et ta valeur, elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans ton corps, elle n'est pas dans tes pulsions, etc. Donc il faut se libérer, se rapprocher de ta valeur intérieure, de façon à ce que tu puisses retrouver ce fameux 7, c'est-à-dire la connexion à soi. Et pendant ce temps-là, tu es déjà dans cette phase qui se trouve ici, qui est donc se libérer. Donc évidemment, comme il y a un gros paquet de 5 au milieu de ton analyse et de ton karma, je ne peux pas dire autrement que oui, tu es bien sur la bonne voie, et non, tu n'arrêteras pas les karmas tout de suite. Par contre, être plus heureuse, être plus libre, plus en joie et plus croissance, oui, évidemment, puisque tu es déjà bonne sur le bon endroit. Comme par hasard, je te rappelle que tu es en train de faire du 11-2 un peu partout, et comme par hasard, tu en es année 11-2 en ce moment même.
Attention, l'année 11-2, c'est donc le féminin, mais c'est aussi le couple, l'alliance ou la désalliance, les amis, alliance ou désalliance, parce que des fois, il faut se libérer d'une alliance pour pouvoir de nouveau être plus libre ou être plus heureux. Donc du coup, cette année 11-2, elle est là pour que tu puisses entrer en acceptation. Donc la première des choses, malgré ta question, quand tu vas entendre ma réponse, si tu l'entends déjà, tant mieux, si tu l'entends après, je pense qu'elle va quand même au début te gratter un peu, comme dit l'autre, ça va piquer un petit peu, mais si tu l'acceptes parce que tu es en année 11-2 et parce que tu es en mission 11-2, alors tu vas transformer ta vie. Il faut que tu acceptes toute l'information, que tu acceptes de te libérer, je reviens ici, de te libérer de toute cette partie de pulsion animale, et que tu sais que tu as un 19 dans ta date de naissance, donc il y a des subissures. Et les subissures, je te répète qu'elles sont ce que ton âme t'a envoyé pour que tu puisses changer ta vie en allant dans les extrêmes pour trouver le juste milieu. Et je te répète que ton chemin de vie, c'est le 6, il est manquant et c'est ton chemin de vie, c'est-à-dire trouver le juste milieu. Tu comprends que tout est cohérent. Donc si tu as entendu ça, alors évidemment, pour aller plus loin, il faudrait faire une analyse complète pour les 3 personnes qui sont passées, c'est-à-dire rentrer dans tous les détails, etc., le faire en plusieurs séances. Moi, en cabinet, je le faisais comme ça, je faisais 3 séances étalées entre 1 semaine et 10 jours, pour qu'on ait le temps d'entendre tout ça, etc., et de bien l'entendre. Parce que quand on prend ça dans la tête la première fois, ça passe par les 3 phases ridicule, dangereux, évident, ou alors cette phrase que vous connaissez de Arthur Schopenhauer, bien évidemment, que vous connaissez tous, n'est-ce pas, certains que je vois qui sont connectés si tardivement, et donc le conscient volontaire se braque de façon opiniâtre contre tout ce qui nous dérange. Ça veut dire que quand on entend cette information la première fois, alors qu'on voudrait entendre autre chose, c'est un peu dérangeant. Je le comprends très bien. Et donc, pour certaines personnes, il a fallu 5 ans ou 6 ans pour entendre enfin leur analyse de façon claire, nette et précise. Donc pour toi, comme tu es une vieille âme et que tu as beaucoup avancé, je pense que tu vas l'entendre. Tu n'as pas choisi cette mission 11-2 juste pour souffrir, juste pour subir, mais parce que tu es bien là pour changer les choses. Donc pour fabriquer du 19-1 et du 1 sacré, du 7 sacré, etc., etc. Et donc, je te répète que ton transit 27 est en 8, c'est-à-dire pour que tu puisses augmenter ta valeur de toi, l'amour de toi, etc. Donc, les clés, tu les as. Si tu as besoin de soutien, et donc tu pourras t'adresser donc, via la page contact, oui, avec toutes ces coupures, oui, j'ai du courage. Tu sais pourquoi? Parce que oui, qu'il faut... Je confirme que le fait que de se braquer, c'est pas terrible. Et que, voilà, mais c'est comme ça, quand on a le 19. Et comme par hasard, vous avez vu aussi, et j'en fais pas une gloriole, parce que je pense que j'ai aussi pas mal de pulsions, et qu'avant j'aurais pété un câble, j'aurais dit ouais, j'en ai marre, mais il y a très longtemps. Maintenant, j'accepte ça parce que je sais que pour évoluer, si tu n'acceptes pas, eh ben, tu redoubles. Alors, j'espère que pour tous ceux qui sont encore réunis là, essayez de ne pas redoubler, parce que c'est idiot, quoi. Vous avez une télécommande, il faut allumer le téléviseur pour voir le programme. Et le programme, tu peux le changer avec les boutons de la télécommande. Ça veut dire qu'on peut changer son destin, ça veut dire qu'on peut améliorer les choses. Mais c'est comme tout, quoi. Il faut d'abord acheter le téléviseur, c'est-à-dire faire des choses, faire des choix, etc. Il faut brancher, etc. Enfin voilà, on a des choses à faire, on ne peut pas attendre que ça tombe tout seul. Donc pour tous ceux qui ont fait leur analyse, je vous rappelle que le mot courage veut dire avoir du cœur. Et le cœur, c'est le chakra 4. C'est celui qui commence à s'ouvrir parce que c'est la partie qui commence à grimper vers la spiritualité. C'est pas le cœur qui bat, hein, c'est le premier chakra qui s'ouvre vers le haut. Le chakra 1, 2, 3, c'est l'humain. Et le chakra 4, 5, 6, c'est l'âme. Et le 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous savez que normalement on a 12 chakras, même si dans l'être humain il n'y en a que 6 et un 7e en dehors du corps. Et donc normalement il y a des chakras repliés, etc. Donc du coup, je vous redis fraternellement qu'il faut avoir de l'envie pour être heureux, parce que si on n'a pas d'envie, on n'est pas heureux. Donc ça s'appelle la motivation, ça s'appelle le courage, ça s'appelle aussi l'intime conviction. Donc si vous avez une intime conviction que vous pouvez le faire
Et je vous confirme que oui, vous pouvez le faire, changer, modifier votre vie, prendre votre karma en main, votre destin en main. Je vous rappelle que vous avez, alors je ne vais pas le retrouver maintenant, tant pis, je ne vais pas le mettre. Vous avez donc des rediffusions et on a entamé un parcours depuis le mois de janvier avec 1, 2, 3, 4, 5 ateliers. Et je vous rappelle aussi, pour finir, que vous avez, pour ceux qui ont besoin d'être aidés, soit des thérapeutes qui sont là pour ça, et sinon vous avez l'événement du mois d'avril. Dépêchez-vous, les places vont vite être prises. Les événements qui sont du 4 et du 5 avril et du 18 et 19 avril. Le premier pour rentrer de plein pied et modifier votre inconscient avec le karma laïque et mon GPS NKT. Et le deuxième, le travail sur la reconnexion avec la source et le travail sur l'enfant intérieur pour guérir l'enfant intérieur. Voilà, se reconnecter avec l'amour de soi. Donc voilà, ben écoutez, j'ai passé une soirée agréable avec des coupures. J'avais pas de pause, ben j'ai eu des pauses. Et donc je vous transmets toute mon énergie. J'en ai encore un petit peu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais manger, je vais prendre du temps. Et je commencerai demain matin, parce que là je suis vraiment fracassé, je ferai les montages demain matin. Donc je pense que les rediffusions, elles seront sur Internet plutôt en fin d'après-midi. Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûr, parce que vous avez vu à quel point c'était chaud et galère. Donc je vous embrasse à tous. Et puis voilà, merci de votre fidélité. Merci de partager, merci de faire des commentaires sur YouTube et Facebook. Merci pour vos dons éventuellement et le commande du livre. Il ne reste plus que quelques jours, même si je suis en retard sur le bouquin lui-même. Je me rattraperai, c'est promis, parce que j'ai plein de choses à partager, donc du coup je me rattraperai, ça c'est sûr. Et donc merci à tous. Rendez-vous donc semaine prochaine avec... par contre, encore un peu plus d'analyse. Là, j'avais choisi que 3, heureusement, parce qu'avec les coupures, je pense que, je vous le dis, hein, je devais faire 6 à NKT, j'en ai fait que 3, et voilà, mon âme m'a dit, eh ben, n'en fais que 3 parce que tu auras des coupures. Bon, ben voilà, j'ai appris quelque chose, et voilà. Merci de votre attention. Voilà, ben écoutez, soyez dans l'ouverture, soyez dans l'acceptation, soyez dans tout ça. Je vous envoie plein d'énergie et plein de bisous. Rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye à tous. Au revoir. Bonne nuit. Ou bonne journée si vous regardez la rediffusion. Bye bye. Ciao.